L'alcool, surtout quand il est consommé en dose plus importante, va avoir tendance à lever les inhibitions de façon importante et donc ça augmente très fort la probabilité de commettre des actes de non-respect. Vous ne vous rendez plus compte nécessairement que vous allez commettre des choses qui peuvent blesser des personnes. Alors ça ne veut pas dire que c'est excusable. Dans notre société, on doit maîtriser sa consommation d'alcool pour ne pas se mettre dans un état où on pourrait finalement nuire aux autres personnes. Quand une victime a consommé de l'alcool, il y a deux règles à respecter quand on veut obtenir un consentement. La première, c'est si la victime n'est pas capable de dire non, ça ne veut pas dire qu'elle dit oui. Quand elle est en état d'ivresse avancé, voire inconsciente, évidemment, il n'y a pas de consentement possible. Et donc dans ce cas-là, ça s'apparente à du viol. La deuxième règle à respecter quand on est face à une personne qui est en état d'ivresse, c'est qu'on ne fait pas à cette personne quelque chose qu'elle n'accepterait pas quand elle est dans son état normal, même si elle donne son consentement ou qu'elle ne s'y oppose pas. Avec l'alcool, c'est la victime qui consomme la substance de manière spontanée, volontaire. Donc il y a déjà souvent parfois des problèmes de culpabilité de manière générale dans les agressions sexuelles. Et qu'en plus la victime s'est mise dans un état d'intoxication importante et que ça a permis en fait à l'agresseur de plus facilement commettre ses actes, il va avoir un degré de culpabilité qui va être beaucoup plus important en effet. La vraie drogue du viol, c'est l'alcool. La majorité des cas dans lesquels il y a des situations d'agression sexuelle avec une substance, notamment dans les soirées par exemple, c'est en lien avec l'alcool.